C'est marrant, il n'y a pas de mot masculin pour muse. Et qu'est-ce que c'est que d'inverser tout? Et qu'est-ce que c'est de raconter finalement la puissance du regard de l'autre? L'idée m'est venue d'abord parce qu'il y a eu cette rencontre avec Raphaël Thierry, avec qui j'ai fait tous mes courts-métrages. Et forcément, c'est une personne que, en tout cas moi, je trouve extrêmement inspirante. Et puis, c'est ajouter à ça l'envie vraiment d'essayer de créer un conte et de chercher, comment je pourrais dire, entre ce que Raphaël est dans la vie, tout son passé, tout ce qu'il a pu vivre, parce qu'il a ce physique-là. Donc c'est nourri de choses qui sont biographiques appartenant à Raphaël Thierry. On a pas mal échangé au tout début, vraiment à la naissance de l'idée, à la naissance de l'envie en tout cas de faire un film ensemble. Et puis en fait petit à petit, comme je suis assez pudique, je pouvais pas continuer à développer les choses, les idées en sa présence parce que je trouvais ça gênant et voilà. Mais par contre, il était toujours au courant à chaque nouvelle version de scénario. Je voulais qu'il la lise parce que il y a vraiment l'idée que je veux rien lui voler qu'il ne veuille me donner. Je voulais que tout soit hyper ok entre nous. Et moi, j'avais très envie de parler de quelque chose de finalement qui est très peu raconter, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre deux artistes au moment de la création. Tout ça en inversant le rapport des genres, c'est-à-dire se dire, tiens, c'est marrant, il n'y a pas de mot masculin pour muse, et qu'est-ce que c'est que d'inverser tout, et qu'est-ce que c'est de raconter finalement la puissance du regard de l'autre. Et j'avais vraiment envie de faire un conte là-dessus, et donc ça m'est venu comme ça. Puis j'ai eu la chance d'être à la sélection annuelle du Groupe Ouest, une super résidence d'écriture qui se trouve dans le Finistère Nord. Et j'ai développé ce scénario-là avec notamment un consultant formidable qui s'appelle Marcel Beaulieu, qui est canadien. Et on a eu, enfin voilà, ça a été, en tout cas l'écriture a été un vrai espace de joie où j'ai pu trouver, je dirais, les fondamentaux et qu'est-ce qui fait que tu mets vraiment ton cœur dans le film, qu'est-ce qui fait que tu touches vraiment des sujets qui te sont vraiment très chers, parce que je crois que c'est d'une telle aventure de monter un premier long que c'est très important. Et donc ça s'est passé comme ça, et ça a duré l'écriture à peu près 1 an et demi. Entre Raphaël et moi, il y a un rapport vraiment très évident et de pure confiance, puisque comme je disais, sur le scénario et même sur le plateau, on est énormément dans la communication. Et donc c'est un personnage qu'on a rêvé tous les deux, c'est-à-dire qu'il part de Raphaël par certains aspects, mais parallèlement on a construit aussi une façon de parler, une façon de se mouvoir. Dans la vraie vie, Raphaël est beaucoup plus extraverti, beaucoup plus grande gueule. Là on voulait travailler quelque chose de très rentré, voire on a beaucoup travaillé autour du féminin. On a parlé de Sissi Impératrice, on a parlé de Madame Bovary. C'est pour ça que le personnage fait souvent des choses comme ça, fait le moins de bruit possible, a une voix avec beaucoup d'air. Enfin, on a beaucoup bossé le corps en fait, tous les deux. Et après, je dirais qu'il y a un truc assez magique de connexion entre nous deux qui fait qu'on se comprend sans parler. Il y a quelque chose de l'ordre de la pudeur et de la confiance entre nous qui fait que les mots, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de mots. Mireille Pitot, elle a travaillé toute sa vie en tant que couturière à l'usine de Dijon. Et puis, à 91 ans, elle est venue avec son fils pour passer donc ce casting. Et elle a fait une impro, elle a été juste extraordinaire. Enfin, moi, c'était très émouvant parce que vraiment, j'avais l'impression de voir le personnage que j'avais écrit et elle était là. Et puis Christian, son fils, nous a aussi fait confiance, parce que c'est pas une mince affaire d'un coup de confier sa maman à une équipe de cinéma. Et Mireille est devenue vraiment la mascotte, quoi, sur le plateau. Elle nous a fait vivre une expérience incroyable. Moi, en tant que réalisatrice, elle m'a montré quelque chose de fou dans le jeu d'acteur, c'est-à-dire que elle ne joue pas, elle est, quoi. Elle fait les trucs, quoi. Et avec une sorte de présence, mais totale, complète, parfaite. Et puis, je trouve aussi qu'elle nous livre quand même un truc à nous tous et nous toutes dans la vie, c'est que finalement il est jamais trop tard pour tenter une nouvelle expérience.
puisqu'elle commençait à 91 ans. À 92, elle a le prix d'interprétation au festival Jean Moulin, le prix du meilleur second rôle. Et on se dit, bah, en fait, c'est génial. Et moi, je me dis, mais c'est trop bien, quoi. Si d'un coup, j'ai envie de me lancer dans, je ne sais pas quoi, le saut en parachute dans 20 ans, bah, je le ferai. Ouais. En pensant à Mireille. Et De Vos, pour moi, elle a un truc que personne d'autre n'a, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps double. On sait jamais si c'est du lard ou du cochon. Il y a tout le temps du mystère comme ça. Elle est un petit peu insaisissable. Et je me disais que Garance sur le papier, elle pouvait avoir un côté très peut-être froid, qui nous mette à distance. Et elle, je trouve qu'elle offrait des méandres très intéressants, très sensuels, pour que le personnage se développe d'une autre façon que dans un trajet très manichéen, très tout noir, très tout blanc. Et voilà, j'aimais bien. Et puis la première chose, c'est qu'on est ensemble dans la vie, donc c'est vrai que voilà, on partage notre vie ensemble. Voilà, quand Anaïs a commencé à faire des courts-métrages, on a commencé à faire de la musique ensemble, à travailler ensemble, assez vite, on s'est éveillé à cette idée de conscientiser la présence de la musique dans ces films et quelle présence adopte la musique dans les courts-métrages. Naturellement, quand elle a écrit L'Homme d'argile et décidé de tourner ce film, on s'est posé la question de quelle allait être la forme de la musique dans le film. Et puis, elle a accepté que l'on travaille ensemble. Mais ouais, je pense que aussi le fait d'être en couple aussi fait que qu'on est très passionnés tous les deux par nos métiers, fait que on a plein d'espaces juste en dehors des espaces de travail où on parle du cinéma, qu'est-ce que l'écriture musicale, qu'est-ce que l'écriture, on parle aussi beaucoup de scénario et on essaye en tout cas de comprendre en tout cas dans le cas de l'écriture musicale, qu'est-ce que la musique vient apporter que les mots ou les acteurs ou l'image ne dit pas. Là, par exemple, sur L'Homme d'argile, on bossait beaucoup sur l'idée d'une musique dramaturgique et pas d'une musique vraiment d'accompagnement de l'action, comme c'est plus souvent le cas. Et on se disait, le pari de L'Homme d'argile en général, c'est comment est-ce qu'on est au plus proche de Raphaël, de ce personnage-là, et comment on fait corps avec lui. Et faire corps avec lui, bah, c'est aussi faire corps avec la musique. Et la musique, elle vient nous raconter vraiment tout ce qu'il est en train de ressentir à l'intérieur. Beaucoup l'intériorité du personnage, et il y a une dimension d'introspection. Ouais. Parfois d'action, mais la musique a permis dans ce film, en tout cas, de laisser aussi parler, de libérer un peu le romanesque, une forme de poésie. Ouais. Et d'ouvrir un petit peu les sentiments et de s'autoriser à avoir des sentiments un peu plus avec ce personnage. D'être très lyrique. D'être très lyrique. On a voulu assumer un truc très lyrique et très sorti. Parfois sombre, parfois émouvant, mais en tout cas qui suit la dramaturgie du personnage. Ça c'était important. Il est question d'un château aussi dans le film. Donc la musique a été un moment un peu plus médiéval et ce côté-là finalement est un peu parti tout au long du montage. On l'a un peu moins médiévalisé, on peut dire. Il y a un peu toujours, un petit peu, mais moins qu'au départ. Oui. Donc c'est quand même une pensée qui a évolué. Ouais. Finalement, l'orchestre avec une forme plus classique est arrivé. Et puis surtout, on a essayé de faire le lien entre la musique traditionnelle et la musique intérieure du personnage. Donc il y a plusieurs couleurs effectivement dans le film. Et une particularité aussi, c'est que ce personnage est musicien. L'acteur Raphaël Thierry est aussi joueur de cornemuse, mais le personnage est aussi musicien. Donc il y a une forme chez lui de libération, une forme de comment on peut dire ça, bah c'est en fait c'est un trajet. L'Homme d'argile, c'est un trajet émancipatoire. Voilà, une émancipation. Et on s'est dit que... Enfin, moi, je savais que je voulais un film très peu bavard, avec le minimum de dialogue. Donc, il y a vraiment 10 pages de dialogue dans ce film. Mais on se disait, comme il est très taiseux, cet instrument pourrait être comme la prolongation de son corps. Et donc, cette peau qui enfle et qui désenfle, elle pourrait venir nous raconter des choses que les dialogues ne disent pas. Et ce que je trouve très intéressant dans la musique, c'est que les mots, ça peut enfermer dans un sens, alors que la musique a un spectre très large où chacun peut projeter ce qu'il veut. Et je trouve ça très intéressant quand on peut laisser des cases manquantes comme ça, quand chacun et chacune peut avoir la place d'exister, avoir la place de mettre ses peurs, ses névroses, ses fantasmes. Enfin, j'aime bien qu'un film, ce soit un espace de dialogue entre l'œuvre et les gens qui regardent l'œuvre,
plutôt que juste un train dans lequel on monte et les choses avancent. On essaie toujours de trouver un équilibre en fait aussi entre la musique dramatique. Il y a aussi un peu des moments de comédie dans le film. Ouais. Et donc la musique permet aussi. Alors ça se fait souvent des synchros, souvent des morceaux qui sont déjà préexistants. Ouais. Et donc la musique originale vient en contrepoint de tout ça pour essayer de trouver un équilibre entre le tragique, le grotesque, de la comédie, du drame, et voilà, trouver un équilibre voilà, qui fonctionne avec ce personnage, avec le film, et la musique originale a cette latitude-là. Bon, c'est au scénario, ça. En fait, on s'est pas posé la question puisque on savait que le personnage de Raphaël allait jouer de la cornemuse, donc ça, dès le scénario, c'était posé. Ensuite, on savait que le personnage faisait partie d'un groupe traditionnel où il avait envie de pouvoir jouer ses propres morceaux, mais il pouvait pas le faire. Donc ça, on a été chercher dans le avec Raphaël, Thierry et Amaury Chaboty, on a été chercher dans le répertoire traditionnel. Et puis après, la magnifique musique à l'image de Monsieur Chaboty. Qui s'inspire aussi à certains moments du thème de joué par Raphaël, parce qu'on entend dans la musique originale aussi parfois aussi le thème joué à la cornemuse par le personnage de Raphaël. Donc on choisit plus ou moins de prolonger le sentiment du personnage. Parfois il y a d'autres thèmes, peut-être un thème d'amour, le thème de Garance. Madame de Claude Barzotti, c'était au scénario aussi. Je trouvais ça trop fun de prendre cette chanson et d'en faire une espèce de musique de générique de feuilleton, qui ensuite verserait vraiment en musique de extra-diégétique à intra-diégétique, où d'un coup finalement poser la question de est-ce que Raphaël ne devient pas lui-même un peu un héros de feuilleton en étant amoureux, et j'aimais bien jouer avec cette chanson. Vraiment, je joue beaucoup avec Claude Barzotti, je mets à rude épreuve ce titre. Je fais juste une toute petite parenthèse sur la variété francophone. Moi, ça fait vraiment partie en tout cas, ma culture. Je pense que quand j'étais enfant, ça a été mon premier accès vraiment à la narration. J'écoutais beaucoup Radio Nostalgie. Et d'un coup, il y avait plein de chanteurs, de chanteuses qui me racontaient des histoires où il y a littéralement un début, un milieu, une fin. Et donc, ça a été et puis, c'était des histoires toujours super. En tout cas, quand on n'a pas encore d'amoureux, je vivais un peu d'histoires d'amour, des trucs déchirants, des trucs marrants et tout. Et donc, ça a été vraiment pour moi, en tout cas, en tant que scénariste, hyper important, la variété francophone. Et donc, j'essaye, quand j'écris un film, même dans les cours, il y avait ça, et là, dans ce long, et puis j'essaie toujours d'avoir un petit hommage à ce que ça m'a apporté. Alors j'ai une relation évidemment avec le festival de musique et cinéma de Marseille, dans lequel beaucoup de choses se sont passées pour moi à ce festival, à Aubagne à l'époque, où j'ai commencé à venir il y a une quinzaine d'années. Donc ça nous rajeunit pas, mais il y a eu beaucoup de rencontres ici, beaucoup de choses se sont passées au festival de musique et cinéma, et ça fait vraiment partie de nos carrières, donc parce qu'on est venu régulièrement, je dirais pas chaque année, mais vraiment beaucoup, et chaque année c'est un plaisir de retrouver beaucoup d'acteurs en fait de la musique de film, aussi bien des producteurs, des réalisateurs, des compositeurs, des journalistes, des superviseurs et des agents, etc. C'est un moment important pour nous. Voilà, on va échanger sur le métier, montrer les films. Et puis c'est le rare festival qui met en avant la musique de film, et ça c'est très précieux pour nous. Donc beaucoup de choses ont démarré ce festival. Ouais. Et je trouve que quand en tant que réalisatrice, ce qui est trop intéressant, c'est que souvent c'est les compositrices et les compositeurs qui plutôt font l'effort de venir à nous et d'essayer de comprendre qui nous sommes, nous gens bizarres qui écrivons et réalisons. Et là, ce que je trouve, je t'en avais beaucoup parlé, ce que je trouve génial, c'est que d'un coup c'est nous qui sommes dans un bain où il y a énormément de compositeurs et de compositrices et de gens qui finalement parlent pas beaucoup la même langue que nous, sont sur d'autres problématiques, sur d'autres questionnements, et j'ai trouvé ça, c'était comme faire je parle déjà beaucoup de musique avec Amaury, mais là c'était comme faire un stage en accéléré à chaque fois, parce que d'un coup c'est à moi de me fondre dans une façon de penser le monde, et le cinéma et la musique à l'image, et moi ça m'a toujours vachement intéressée, quoi. Allez, moi je vais dire le mépris de Georges Delerue. Ouais. Moi c'est compliqué. Musique de film préférée.
Bah, évidemment, Grosse Madeleine de Proust, Les Demoiselles de Rochefort. C'est des Français, hein, beaucoup. Hein. De Michel Legrand, mais j'hésite avec Peau d'âne, je sais pas. Mon cœur balance.